Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ambition. Et en particulier, comment on équilibre le plaisir et l'obligation quand on est quelqu'un d'ambitieux ou en tout cas qui veut une belle vie, qui a une vision pour sa vie, qui soit une vie confortable, luxueuse même, avec plein de plaisir, de confort, de belles choses. Et comment à la fois on se dit qu'on peut arriver vers là tout en ne se forçant pas. Voilà, c'est un peu ça le thème. C'est comment créer la vie de confort, de luxe, d'impact que tu as envie d'avoir sans pour autant avoir l'impression de devoir te sacrifier, de devoir te forcer, de devoir faire des choses que tu veux pas faire. Et je vous en parle parce que franchement, c'est le truc qui est le plus ancré et fluide dans mon quotidien et je me suis dit que ce serait intéressant de le partager parce que quand des gens regardent ma vie de l'extérieur, c'est souvent ce qu'ils voient en fait. Ils voient quelqu'un qui... Alors je suis quelqu'un de très ambitieux, genre j'ai toujours vu grand. Depuis que j'ai 14 ans, je veux faire des grandes choses, je veux impacter des milliers de personnes. Heureusement, c'est le cas aujourd'hui. Enfin, j'ai vraiment eu cette vision grande, d'une vie confortable, luxueuse. Je n'aime pas souffrir. J'ai une tolérance très basse à l'inconfort. Genre vraiment, mes standards sont très élevés en termes de ce que j'accepte pas. Je suis une diva, on va le dire. Ok, c'est le cas. Et pour autant, ça n'empêche que derrière, ça fait des années que j'ai une entreprise, qu'elle grandit, qu'elle évolue, qu'elle change, qu'elle pivote, qu'elle fonctionne, sans pour autant avoir l'impression de devoir me sacrifier ou souffrir ou m'épuiser pour le faire. Et donc je me suis dit, je vais vous en parler parce que c'est assez important, même dans la vision globale de respect de son corps et de consentement. Pour moi, c'est fondamental que dans tous les aspects de votre vie, vous n'ayez jamais l'impression que vous êtes obligé à quoi que ce soit. C'est la même chose en sexualité. Je veux que vous ayez jamais l'impression que vous êtes obligé à quoi que ce soit pour avoir ce que vous voulez. Eh bien, dans votre entreprise, dans votre carrière, dans vos relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, dans ce que vous voulez créer pour votre vie, votre famille, dans le monde, c'est la même chose. Le sacrifice n'est pas nécessaire pour avoir la vie que vous voulez. Et je vais vous expliquer un peu comment et pourquoi et quelles sont mes philosophies par rapport à ça. Moi, j'ai toujours voulu être riche. Genre depuis que j'ai 14 ans, genre début du lycée, et que je commençais à réfléchir à mon futur, tout ce qui m'intéressait, c'était d'être confortable financièrement, et d'avoir une bonne vie, et d'avoir une belle maison, et de voyager. Vraiment, c'était ça, et je me suis dit, je vais faire tout ce qu'il faut pour en arriver là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à bosser dans la finance, parce que je me suis dit, 1, ça m'intéresse, et 2, il y a de l'argent là-bas, donc je vais faire ça. Bon, finalement, j'ai quitté assez vite, parce que ça m'intéressait pas tant que ça. Après ça, c'était « Ok, très bien, je vais être très riche, mais je veux rien faire qui me gave. Je veux rien faire qui me fait pas plaisir. Je veux vraiment faire que les choses qui me font plaisir. » Et aujourd'hui, je suis très heureuse de dire que j'ai un métier que j'adore, quoi. Vraiment, ce que je fais, j'adore. J'aime tous les aspects. Et même les choses qui ne me plaisaient pas, j'ai trouvé des façons pour que ça n'ait aucun impact négatif dans ma vie. Donc, ouais... Cool, ça me plaît et j'espère continuer à grandir, avoir de l'impact, avoir une vie encore plus confortable pour moi et ma famille, sans pour autant jamais souffrir.
anti-souffrance, J'aime me sentir bien dans mon corps et dans ma peau. Et le truc, c'est que c'est pas évident parce que ne serait-ce que se dire que c'est possible, c'est dur à y croire en fait. Il y a quelques mois, j'ai vu une de mes clientes de longue date, ça fait très longtemps qu'on se connaît, elle a fait beaucoup de mes programmes. Et on lui a dit un truc, et ça c'est un truc qu'on dit souvent, hein. C'est une jeune entrepreneur, elle démarre, et on lui a dit un truc du style, par exemple, un truc tout bête. On lui dit oui, de toute façon, si tu veux réussir à avoir des clients, t'es obligé de faire ça. Par exemple, t'es obligé de faire 3 vidéos sur Instagram par semaine, ok ? Et elle me dit, mais Olivia, moi, ça me terrifie les vidéos sur Instagram. Je lui ai dit, est-ce que t'as envie de faire des vidéos sur Instagram ? Elle me dit, non. Je lui ai dit, ben, fais pas de vidéos sur Instagram. Pourquoi tu ferais des trucs que t'as pas envie de faire ? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, il y a aucune raison de faire un truc que vous avez pas envie de faire. Après, si vous avez envie d'apprendre à être à l'aise avec quelque chose, c'est pas pareil. S'il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, qui vous fait un peu peur, mais vous vous dites, ouais, j'aimerais bien m'améliorer, sortir de ma zone de confort, ok. Mais si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est bon, c'est pas la peine de forcer. Et le truc que je vois avec le succès, la richesse, la réussite, même le fait de créer une vie un peu luxueuse, confortable, c'est que on a la vision à peu près. Hein. Je pense que tant qu'on n'y est pas, on n'a pas la vision réelle de ce que c'est. Mais on a la vision de ce que ça pourrait être. Et on s'imagine un chemin spécifique pour y aller. Je pense que c'est vraiment ça le problème. Et retenez bien ce que je vous dis là, parce que je pense que c'est vraiment ça. À chaque fois que j'y pense, le cœur du problème, c'est que on va se dire, ok, j'ai envie d'avoir tel genre de vie, faire tel genre d'expérience avec moi, ma famille, vivre dans tel genre de maison, etc. Et pour arriver là, je dois faire X, Y, Z, nanana. Et souvent, dans le chemin qu'on imagine, on imagine du sacrifice, des efforts, de la souffrance, de la douleur, du manque de sommeil, du burn-out. On imagine des choses vraiment terribles en fait. Et c'est comme si tu me disais, oui, je rêve, j'en sais rien, d'un mariage magnifique avec la personne de ma vie et tout. Mais pour en arriver là, il faut que notre relation, elle soit toxique, difficile, dure, que je pleure tous les soirs, etc. Et à la fin, on aura notre mariage de rêve. Ça vous semble logique, ça ? C'est pas logique du tout. C'est pas du tout logique. C'est pas du tout logique. Et les personnes qui construisent leur vie rêvée dans la souffrance arrivent à une vie qui est matériellement peut-être sur papier sympa, des sous, une maison, des voyages et tout, mais qui est intérieurement et spirituellement complètement vide et relationnellement potentiellement conflictuelle. Donc en fait, elles n'arrivent pas à la réussite. Elles arrivent à autre chose, qui est une façade qui a été créée par la souffrance et l'effort, mais qui n'est pas le vrai épanouissement, qui n'est pas la vraie joie, qui n'est pas le vrai apaisement. Et donc si tout votre chemin, c'est un chemin de souffrance et que vous vous dites « Ah, un jour, ça y est, ça ira mieux », ce sera pas le cas, parce qu'en fait, ça voudra dire que tout ce temps, votre état d'esprit, c'était celui de « je dois souffrir pour réussir ». Et donc, une fois que vous aurez réussi sur papier, la souffrance, elle va pas s'en aller. Pourquoi s'en irait ? Elle s'en ira pas par hasard. C'est le même exemple. Si vous êtes dans une relation qui est difficile pendant 10 ans, c'est pas parce que vous allez vous marier et que ça y est, ce sera écrit sur papier, que la relation, elle sera sans souffrance. C'est la même relation. C'est la même relation. Peut-être que l'emballage change, mais l'intérieur est le même. Et pour moi, c'est ça fondamentalement l'erreur de penser que je vois les gens. Je dis c'est une erreur parce qu'en fait, c'est vraiment erroné. Enfin, littéralement, on peut choisir de penser autre chose. L'erreur de pensée qu'on fait, c'est que pour arriver à là où on veut aller, il y a un seul chemin, et ce chemin, c'est de la difficulté, de la souffrance. C'est faux. C'est pas le cas, en fait. Et c'est comme tout dans la vie. Vous voyez bien qu'il y a bien d'autres aspects de votre vie où vous n'auriez pas toléré la souffrance pour obtenir ce que vous voulez. Vous n'auriez pas toléré le sacrifice et le fait de vous épuiser pour obtenir ce que vous voulez. Non, vous auriez accepté autre chose. Alors, qu'est-ce qui fait que pour certaines choses, on est prêt à s'effacer nous-mêmes, quoi ? C'est pas OK, c'est pas acceptable. Et du coup, moi, je vis les choses, j'allais dire je vois les choses autrement, mais c'est même pas voir, c'est je vis les choses complètement autrement. Il y a un aspect de la philosophie tantrique que j'adore, et je vous en parle de temps en temps dans le podcast, mais c'est vraiment mon guide. C'est l'idée que on a tous un rôle à jouer sur Terre. Genre, si on se demande quel est le sens de la vie, pourquoi je suis sur Terre, c'est parce que chacun d'entre nous, avec qui on a une contribution à donner. J'ai une contribution, tu as une contribution, chaque personne a sa contribution. Et la meilleure façon de contribuer de la façon la plus juste, c'est dans la joie. C'est-à-dire de trouver la chose ou les choses qui nous font vivre une vie de joie et d'émerveillement et d'expansion, mais de joie. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on pourra faire le plus longtemps sur la durée.
c'est là où on aura le plus d'impact. La joie se communique. Quand je suis joyeuse, les autres le sont aussi. Et il y a une énergie d'expansion, ça s'étend. Ça peut aller en grand, en fait. Alors que la souffrance, ça fait de la contraction. On n'a pas envie d'étendre la souffrance. Mais la joie, on a envie de la diffuser. Et ça fait que le vrai travail, en fait, ce n'est pas souffrir pour obtenir ce que je veux, c'est identifier ce qui me met en joie et faire en sorte de laisser partir, de libérer, d'apaiser tout ce qui entrave cette joie, tout ce qui va à l'encontre de cette joie. C'est ça votre vrai travail, en fait. C'est ça votre vrai travail. Et donc ça veut dire que vous avez envie de créer cette vie de rêve. Super. C'est votre vie de joie. Aujourd'hui, votre seul boulot, c'est de regarder qu'est-ce qui vous met en joie et d'enlever tout ce qui vous empêche d'être en joie. Et ça suffira à accomplir ce que vous voulez accomplir. Ça suffira. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand une chose nous met en joie, on a naturellement de l'élan, on a naturellement du mouvement. Quand on fait des choses qui nous plaisent, on a naturellement du mouvement. Puis après, notre cerveau va faire des objections. Oui, mais ce qui me met en joie ne me rapporte pas forcément d'argent. Mais ça, c'est une autre question. Je vais y venir tout à l'heure. C'est une autre question et on mélange souvent les deux. Mais ton rôle, ta mission, c'est de trouver ce qui te met en joie et de le faire. Et d'enlever ce qui potentiellement t'empêche. Et ce qui va empêcher, c'est plusieurs choses. La première, c'est le rapport à l'argent. Franchement, moi, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans et très souvent, ce qui empêche les gens de faire ce qui leur fait envie, c'est l'argent. C'est la croyance qu'ils ne seront pas en sécurité de le faire, en sécurité matérielle. Ça se libère, ça se travaille. C'est pas une fatalité. Ça se travaille en intérieur, c'est-à-dire en termes de changer notre perception, peut-être libérer les traumas financiers qu'on peut avoir, ça se travaille en intérieur. Ça se travaille en extérieur aussi, prendre de l'aide pour des choses comme le marketing, la monétisation, la prospection, enfin, je veux dire, ça semble insurmontable. C'est le truc probablement le plus facile à régler, sincèrement. Mais après, il y a parfois un travail interne à faire. Mais là où je vois les gens ne pas s'autoriser à être en joie, c'est 1, financièrement. 2, c'est un manque de confiance en soi. Et quand je parle de confiance en soi, je parle pas du fait de je crois en moi, j'y vais, etc. C'est pas la confiance en soi en mode je crois en moi, mais c'est la confiance en soi en mode j'ai confiance en mes pensées, j'ai confiance en mon intuition, j'ai confiance en mon intériorité, j'ai confiance que j'ai les réponses, la confiance en moi intérieurement. Et en fait, très souvent, on va déléguer ce pouvoir à l'extérieur. On va croire que d'autres personnes savent mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et donc, du coup, ça va nous distraire. Alors que toi, t'es en train de te dire, ok, je vais faire ça, ça va être super fun, ça va me faire kiffer. Plutôt que de t'écouter toi et écouter ce qui te guide et te mène, tu vas écouter autre chose. Il y a ça. Il y a aussi parfois une déconnexion à la foi, à la spiritualité, toute bête. Parce qu'en fait, quand on a des choses matérielles auxquelles s'accrocher, on se dit ça va aller, tout va bien, etc. Mais il arrive des moments dans la vie où on n'a pas grand-chose à quoi s'accrocher. Physiquement, vous pouvez être fatigué. Financièrement, vous pouvez être dans une phase compliquée. Il peut y avoir pas mal de choses qui font que tous vos filets, peut-être vos relations ne se passent pas comme vous voulez, tous vos filets n'existent pas. Et en fait, ce qui va vous reconnecter à votre joie, votre vie et votre présence, c'est la connexion à quelque chose d'encore plus grand que tout ça. À votre spiritualité, votre connexion à ce en quoi vous croyez, que ce soit Dieu, que ce soit la terre, que ce soit l'énergie de vie, peu importe ce que c'est. Et pour moi, très souvent, ces 2 relations dont je viens de parler, celle qu'on a avec soi-même et celle qu'on a avec la spiritualité, c'est celles qui font le plus d'impact en fait. Et quand on a ça, la joie et la prospérité sont vraiment fondamentalement très faciles à accéder quand on a ces 2 choses-là. Et après, il va y avoir des zones d'ombre qui vont embrouiller votre joie. Et les 2 grosses que je vois, c'est l'éventuelle présence de traumas qui, on peut ne pas les comprendre, mais qui du coup vont affecter nos réactions, nos façons d'être, et qui vont peut-être nous enlever de l'élan. Donc travailler sur ces traumas-là, ça peut être important sur ce chemin. Et on y pense beaucoup moins, mais aussi la sexualité. Surtout si vous êtes une femme dans cette société. Parce que le monde est misogyne, parce que le monde est patriarcal, on a toutes sur les épaules ça chaque jour. Et donc, dans l'accomplissement de notre vision, dans le fait de prendre notre place, dans le fait d'être dans notre joie, on va avoir ce poids collectif-là qui est présent et notre rôle va être de l'enlever. C'est ça le vrai travail, en fait. C'est ça le vrai travail. C'est pas l'effort. Oh, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Non. C'est arriver au stade où je m'autorise à être pleinement moi, je m'autorise à prendre ma place, je m'autorise à avoir le choix, plutôt que de me dire je suis condamnée à vivre une vie qui ne me convient pas, ou bien si je veux la vie de mes rêves, je suis obligée de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Non, 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 on a toujours le choix.
Et du coup, personnellement, c'est ces 5 choses-là sur lesquelles j'aurais travaillé. Et j'ai envie de vous en parler d'une façon beaucoup moins profonde et beaucoup plus basique. Par exemple, j'étais en train de penser à un exemple. Moi, dans mon entreprise, dans mon travail, il n'y a rien que je n'aime pas. Quand je vous dis il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Dès qu'il y a un truc que je n'aime pas, je le transforme, je le délègue ou je prends du soutien. Et ça peut aller de choses très basiques à des choses plutôt complexes. Je peux vous donner des exemples concrets. Par exemple, j'ai mon programme d'accompagnement qui s'appelle Diva le Temple, qui est un accompagnement en sexualité sacrée pour les personnes qui veulent une vie sexuelle 5 étoiles, super cool avec plein d'orgasmes. Et j'avais mis en place un rapport en fait qu'elle remplissait au début tous les mois pour que je puisse faire un suivi. Et puis après, j'ai vu qu'en fait, j'adorais lire le rapport, mais prendre le temps de m'asseoir et de les lire et de répondre, c'était très dur pour moi. Ça ressemblait beaucoup à du travail, j'avais du mal. Donc du coup, je changeais la fréquence. Je me suis dit, je le fais tous les 3 mois. Mais c'était pareil, c'était horrible. Je détestais devoir booker du temps dans mon agenda, m'asseoir, lire des choses, y répondre. C'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Moi, je suis créative à la base. J'aime créer. Et donc, j'aime pouvoir penser, créer, faire mes trucs, avoir plein de temps libre et faire ce que j'ai envie de faire. Pas me dire, je suis obligée de faire cette tâche pendant tant d'heures pour que mes clients aient une réponse. Et donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai fait des itérations, j'ai fait des tests et je leur ai dit, en fait, ça fonctionne pas pour moi. On va arrêter de faire ça parce que ça fonctionne pas. Je n'aime pas avoir l'impression de travailler. Et surtout, je ne veux pas donner à mes clientes l'impression que je travaille. Je veux pas qu'elles aient une sensation que c'est un effort pour moi de les aider parce que c'en est pas un. Et donc, du coup, tout ce qui ressemble à de l'effort, je l'enlève. Surtout que je travaille, c'est un problème sur la sexualité. Enfin, ce serait aberrant de me forcer. C'est pas cohérent avec ce que je dis. Et donc, du coup, finalement, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai dit, OK, ce qui est dur pour moi, c'est me poser et répondre à... Voilà, ça fait très tâche administrative, j'aime pas. Pourtant, j'adore vous lire et j'adore ce process. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, enfin, je leur ai proposé, tous les 3 mois, on fait un appel. Et on fait un appel rituel où je vous guide sur le fait de remplir ce rapport, vous le remplissez. Et si vous avez des besoins, vous me les posez pendant l'appel ou directement dans le groupe. Mais je n'ai pas besoin de lire les rapports pour savoir ce qui se passe pour vous. Cependant, je les aide, donc si j'en ai besoin, je peux aller les lire comme j'ai envie, quand j'ai envie, mais vous n'attendez pas de réponse de moi, puisque soit vous me les posez en direct, soit vous me les posez sur notre groupe par ailleurs. Et ça va beaucoup mieux. Plus de personnes qu'avant remplissent le rapport. Je sais que si j'ai besoin de faire un suivi pour chacune, je peux aller le lire. Elles m'ont dit où elles en étaient pendant l'appel. Certaines viennent partager dans le groupe. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus joyeux. Et en plus, c'est même pas que j'ai juste enlevé une tâche qui me plaisait pas, c'est que son remplacement me plaît beaucoup plus. Ça me plaît beaucoup plus d'être dans un appel de communauté où dans ce rapport, en fait, ce qu'on fait, c'est que je leur fais poser leurs désirs, leurs envies, les éventuelles difficultés, leurs besoins pour les 3 mois à venir. Et en fait, on fait un peu de prière, de manifestation, de façon à ce qu'elles ont envie se matérialisent, mais surtout que je puisse les aider concrètement, en fait, leur donner des pistes hyper concrètes pour avancer. Et j'adore. Et en fait, c'est ça, il y a des choses comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance, par exemple, moi, au fur et à mesure que j'avance sur mon chemin, sur mon ambition, je me connais mieux. Et donc, je sais les choses qui sont vraiment mon génie, qui sont vraiment ce qui est fluide pour moi, qui me coûtent pas d'énergie. Et je sais les choses qui me coûtent de l'énergie. Et je fais très peu de choses qui me coûtent de l'énergie. Et donc, par exemple, un truc un peu plus technique aussi, mais qui est récent, c'est que j'ai identifié que moi, j'adore m'exprimer, j'adore parler, j'adore écrire, j'adore accompagner, j'adore coacher, j'aime coacher sur des choses profondes, j'aime aider les gens à briller dans plein d'aspects de leur vie, j'adore ça. Mais il y avait une partie plus stratégique de mon entreprise que j'ai toujours faite, toujours. Mais en fait, j'ai réalisé que si je m'écoutais vraiment radicalement, avec amour de moi et possibilité que je ne le fasse plus, et ben je me sentais beaucoup plus légère. Et donc j'ai délégué entre guillemets la stratégie pour mon entreprise et j'ai pris de l'aide et j'ai d'autres personnes qui pensent avec moi en termes de ok, j'en sais rien moi, voici ce qu'on va lancer à telle date, voici comment on va s'organiser pour ça, ça, ça. En fait, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et c'était pas dur, mais c'était pas non plus la joie ultime, géniale d'y penser. Et en fait, j'ai réalisé que ouais, non, ça me va. Et en fait, pour moi, plus j'avance, plus je suis dans la pure expression de mon génie, qui est créer, coacher, et voilà quoi, exister, vivre, ça me va. Et ça suffit à créer l'entreprise que je veux avoir et la faire grandir. Et je pense que c'est ça qui est difficile en fait, probablement, c'est de lâcher certaines identités qu'on avait avant et qu'on n'a plus. C'est de voir, oui mais avant j'étais comme ci, mais avant je faisais comme ça, mais j'ai fait ça et ça a donné tel résultat, etc. Et beaucoup de mon chemin à moi, ça a été d'élaguer, lâcher, couper, laisser partir des choses qui ne sont pas purement ce qui me fait kiffer, qui ne sont pas purement ce qui me fait plaisir, qui ne sont pas purement ce qui me fait envie. Et à chaque fois que je me dis « mais j'ai pas le choix parce que X, Y, Z », je sais que c'est une pensée erronée, elle est fausse.
J'ai toujours le choix. C'est plutôt, ok, je veux ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place pour en arriver là? Qu'est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place? Et parfois, la plupart du temps, je dirais dans 80% des cas, j'ai juste besoin d'aide. J'ai juste besoin d'aide. Et en fait, je pense que c'est ça qui est un peu difficile peut-être dans notre société, c'est qu'on est tellement habitué à l'individualisme, on est tellement habitué à faire les choses seul, qu'on se dit, ben forcément, je dois tout faire puisque je suis seule. Et dans le tout, ben, il y a forcément des trucs que j'aime pas et que je veux pas faire. Et moi, ma réponse à la plupart des choses, c'est prendre de l'aide. Parfois, on se dit, oui, mais je peux pas. Mais en fait, si tu peux, bien sûr, il y a toujours de l'aide à apporter, qu'elle soit gratuite, qu'elle soit payante, qu'elle soit des personnes proches, qu'elle soit des personnes pas proches. En fait, c'est plutôt arriver à un état d'esprit où ton bien-être, ta joie, ton plaisir sont non négociables. Que c'est hors de question de faire des choses qui te font pas plaisir. Hors de question. Hors de question que si tu as besoin de 8 heures de sommeil, tu dors 4 heures par nuit parce que tu bosses. Hors de question. Non négociable. Et en fait, à partir du moment où tu pars de ce qui est non négociable, tu peux créativement réfléchir à des solutions parce qu'il y en a des milliards de solutions. Et le souci que je vois, c'est qu'on s'autorise même pas à poser des limites, on s'autorise même pas à dire non, ça c'est pas ok pour moi, ça je le veux pas, ça m'intéresse pas. Et comme on se l'autorise pas, bah ce qu'on a, c'est pas exactement ce qu'on veut, mais on se dit ouais, mais j'ai pas le choix. Bah oui, forcément t'as pas le choix parce que tu ne t'es pas donné le choix. Parce que tu n'as pas posé la vraie limite ou la vraie contrainte. Et moi, ma joie est prioritaire, mon plaisir est prioritaire, mon bien-être est prioritaire, mon repos est prioritaire. Et ça fait partie de mon confort et de mon luxe, en fait. Parce que c'est ça qu'on oublie parfois, c'est que rien n'a de sens si on n'est pas bien dans sa peau. Rien n'a de sens si on se sent pas bien, en fait. Ça a quoi? Ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et ce n'est pas incompatible, au contraire. Mieux vous êtes dans votre peau, plus vous prenez soin de vous, plus vous êtes dans votre joie, et plus vous cherchez des solutions à des problèmes sans vous sacrifier, plus les choses grandiront et mieux vous irez. Et donc pour revenir au sujet initial, parfois quand on a de l'ambition, on se dit oui mais je suis obligée de pousser, de faire, j'ai pas le choix. C'est faux. En fait, il y a toujours de l'action à mettre en œuvre. Je vais pas vous faire genre, il n'y a pas d'action à mettre en œuvre. Et si vous demandez à mon chéri, je suis quelqu'un qui travaille quand même beaucoup. Moi, je trouve que je travaille pas beaucoup. Mais lui, il trouve que je travaille beaucoup. Donc je me dis que objectivement, sûrement que je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, je fais beaucoup de choses. J'écris, je fais mon podcast, je suis avec mes clientes, je parle avec mon équipe, je réfléchis beaucoup, etc. Mais ça ne me coûte pas. Ça ne me coûte pas, alors ça peut-être des fois ça me coûte un peu d'anxiété, mais j'ai de l'anxiété pour un peu tout, donc voilà. Mais ça me coûte pas en termes de souffrance, de sacrifice, non au contraire c'est fun, c'est intéressant, c'est marrant. J'ai aussi une vision importante, c'est-à-dire que l'impact que je veux avoir sur le monde est important pour moi. Et donc ça c'est moteur. Là par exemple j'ai des gros projets qui arrivent, c'est compliqué avec mon agenda, ça fait beaucoup à faire, mais j'ai envie de les faire, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de m'organiser pour y arriver. J'ai envie, j'ai le désir de le faire. Je ne me sens pas obligée. D'ailleurs, personne m'oblige. Il y a zéro chose que je fais dans mon quotidien où quelqu'un m'oblige à quoi que ce soit. Tout, c'est moi qui décide. Et en fait, pour vous aussi, c'est vous qui décidez. C'est à chaque fois vous qui décidez. C'est plus ou moins challengeant, je vais pas mentir. Il y a des moments qui sont plus ou moins challengeants, on se sent plus ou moins coincé. Mais ça n'empêche que vous avez toujours accès à votre créativité, vous avez toujours accès à des possibilités. Je reviens à cette définition tantrique qui est la meilleure contribution que vous pouvez faire au monde, vous pouvez la faire que quand vous êtes dans votre joie. Si vous n'êtes pas dans votre joie, vous faites pas la meilleure contribution. Donc voilà, c'est le taf. Être dans sa joie, kiffer, se faire plaisir et vraiment en faire une priorité. Là, justement, j'ai ouvert quelques places en coaching en individuel pour des entrepreneurs ou chefs d'entreprise qui, je dirais, ont cette envie de croissance, de confort, d'impact, de luxe, de vie de diva, n'est-ce pas? Et qui soit se retrouvent dans un espèce de plateau, peut-être qui se matérialise financièrement, la croissance, elle est un peu coincée, ou bien peut-être que vous vous sentez fatigué, épuisé, déconnecté de votre joie, ou bien vous sentez que... Voilà, il y a du succès dans certains aspects de votre vie, mais peut-être pas dans les autres. Peut-être que vos relations en prennent un coup, peut-être que votre plaisir en prend un coup. Je veux travailler avec des personnes comme ça pour vous aider justement à libérer les points que j'ai mentionnés. Laissez partir tout ce qui vous éloigne de votre joie. Laissez partir tout ce qui vous éloigne de votre centre, de votre expression, de votre essence. Et probablement que ça va demander de réinventer votre identité, quelque chose comme ça. Ou en tout cas de repositionner les choses pour arriver à une nouvelle fluidité dans l'entreprise ou dans vos créations. Et au final, très concrètement, repartir sur de la croissance, doubler votre chiffre d'affaires, avoir plus d'impact, agrandir votre audience. C'est ça que je vous propose. Donc vous voyez, même destination, chemin différent.
Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez booker un appel avec moi. Il y a le lien dans la description ou sinon vous pouvez écrire un mail à hello@liviakero.com. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais t'as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter à liviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.